Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, le sujet du jour, 3 choses qui vont tuer vos gains musculaires. 3 choses qui vont faire en sorte que tabarouette, ça avance pas comme je voudrais au niveau de ma prise de masse musculaire. Alright? Fait qu'on regarde ça ensemble. Bonne vidéo. Donc, bon vendredi à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous ai mentionné, on va regarder ensemble 3 choses qui vont tuer vos gains musculaires. En fait, là, on va regarder ensemble plusieurs petits points qui sont à corriger au niveau de vos habitudes de vie qui pourraient vous aider dans votre prise de masse musculaire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas juste au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, et disons du cardio que ça va jouer. Ça va être vraiment là plusieurs aspects qui vont faire en sorte que vous allez progresser au niveau de votre prise de masse musculaire. Puis ça va être le même principe au niveau de la perte de poids, le raffermissement. Donc aujourd'hui, on regarde ces 3 points-là. Let's start. La première chose qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, un point qui néglige la prise de masse musculaire sans aucun bon sens, c'est le stress. Le stress qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la pression sociale et on va rajouter à ça le COVID, eh bien, le stress est à son summum. Ce qui arrive, c'est que le stress va causer du cortisol. Puis en fait, le cortisol qui est une hormone là, dans votre corps, là, ce qui va se passer, c'est que ça va causer une dégradation de vos protéines musculaires. Donc, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, ça va avoir une corrélation avec votre prise de masse musculaire. Ça, c'est certain. Relatif à tout ça, à quel moment on va avoir du stress, puis à quel moment on pourrait essayer d'éviter d'avoir du stress. Ce que je vois beaucoup, c'est les comparatifs, les comparaisons, le fait de vouloir être cette personne-là pour absolument rien, vraiment plus à un niveau d'avoir ce titre-là social. Mais en tant que tel, arrêtez les comparaisons. Les comparaisons, vraiment, vont vous négliger au courant de votre vie. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, moi, des fois je le fais, mais depuis que je le fais moins, ça m'aide vraiment beaucoup à titre de stress, d'arrêter de me comparer aux autres, simplement essayer de donner le meilleur que je peux donner. Relatif à tout ça, ça va être le meilleur conseil au niveau des comparatifs. D'autres types de stress que vous allez pouvoir avoir, c'est au niveau de l'école, la pression au niveau des examens, la pression au niveau du travail, votre boss, votre employeur, votre business, tout le kit. Ce qui fait en sorte que tous ces aspects-là, parfois, on peut pas les contrôler. Donc, des choses qu'on peut faire pour essayer de corriger le tir relatif à ces situations-là, c'est de se donner du temps. De se donner du temps pour nous, de prendre soin de nous avec de l'entraînement, pas du surentraînement encore une fois, mais de l'entraînement, faire du yoga, aller se promener, faire des marches, passer du temps à la famille avec ceux qu'on aime, d'essayer d'avoir cet équilibre-là, ce qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, votre stress va diminuer par le fait même. Parce que parfois, oui, effectivement, c'est difficile de le diminuer en voulant toujours performer. Il arrive là, des situations où on ne peut pas se permettre nécessairement là, de descendre notre niveau d'intensité. Donc, ce qui se passe, c'est que le stress va monter. Donc, meilleur conseil, on passe du temps avec les gens qu'on aime, on essaye justement de se trouver des choses qu'on aime faire, pas juste le travail toujours. Je pense que c'est vraiment d'avoir un équilibre. Alright? Donc, le premier point, bien important de retenir que le stress va vous négliger à titre de vos résultats, ça c'est sûr à 100%. Donc, portez une attention particulière, ça va être vraiment super important de le savoir parce que c'est pas en étant stressé à tous les jours de votre vie que vous allez vraiment performer au niveau de votre masse musculaire. Puis vraiment à titre, autant pour mes compétiteurs au niveau bodybuilding, c'est quelque chose que je leur mentionne vraiment là, de prendre du temps pour eux. Puis t'as bien beau être focus à cet objectif-là, oui, il faut que tu sois all-in, mais faut que tu t'aides avec ton niveau de stress, ça c'est certain parce que effectivement, j'ai déjà vu ça, des gens qui ne portaient pas une attention particulière au niveau de leur stress, puis que ça l'a tué leur gain musculaire. Alright? Donc le stress, on fait attention à ça. Point numéro 2 aujourd'hui qu'on va regarder ensemble, ça va être la gestion du temps. La gestion du temps, en fait, qui va être reliée aussi au stress. Vous allez voir aussi, notre 3e point va être relié aussi au premier point et au 2e point. Tout est relié, interrelié ensemble au niveau de la prise de masse musculaire. Je pense pas qu'il y en a un plus important que l'autre. C'est vraiment de porter une attention particulière aux 3 points que je vous ai mentionnés. Puis il y en a d'autres points. C'est juste que j'essaie de garder ça le plus simple possible pour justement là, que la vidéo ne dure pas 3 heures non plus parce qu'on pourrait passer quelques journées à parler là, de tips pour vraiment vous aider au niveau de votre prise de masse musculaire. Donc, relatif à tout ça, la gestion du temps. La gestion du temps, en fait, là, ça va être vraiment important. Ça va commencer le matin, d'avoir une routine
d'accomplir des choses au courant de votre journée, ce qui va faire en sorte que lorsque vous allez accomplir ces petites étapes-là, ça va vous mener à votre entraînement, puis votre entraînement, il va être excessivement productif. Vous pouvez essayer les deux. Exemple, une journée que vous êtes pas productif du tout, excusez-moi de l'accent, vous n'êtes pas productif du tout, mais ce qui risque d'arriver, c'est que votre entraînement sera pas aussi performant que votre journée où ce que vous avez été productif. Vous pouvez l'essayer, vous m'écrirez, là, justement, ça va me faire plaisir. Moi, je remarque une énorme différence, autant pour moi que pour mes clients à moi, le fait qu'ils soient setés au courant de leur journée, autant au niveau de leur repas que de leur horaire du temps, ça va les aider dans leur prise de masse musculaire, ça va avoir une corrélation au niveau du stress, au niveau anxiété, cortisol, etc. Au niveau de la digestion avec le fait de timer les repas aux mêmes heures, ça va avoir un lien relatif à votre gain musculaire, à votre récupération. Donc, tout ça va avoir un lien ensemble et c'est super important de porter une attention particulière et d'avoir une bonne gestion du temps. Donc, d'avoir une horaire et de savoir quoi faire au courant de sa journée dans le but d'accomplir sa journée puis de kill the day. Alright? Donc, c'était le deuxième point. On passe au troisième point. Le point numéro 3 qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, effectivement, il est interrelié au point numéro 2, numéro 1. Ceci dit, il n'y a pas juste ça qui va en fait influencer votre prise de masse musculaire et le raffermissement de soi. En fait, ces 3 points-là que j'ai choisis aujourd'hui sont des points très importants pour moi, pour mes athlètes, pour mes clients. Ça va vraiment les aider à atteindre leurs objectifs. Puis je vous dirais que la majeure partie des personnes, ça va faire une bonne différence au courant là, de leur année si ils portent une attention particulière à ces 3 points-là. Reste que, encore une fois, il y a plusieurs autres choses qui vont influencer la prise de masse musculaire et le raffermissement. Pour revenir à notre troisième point, le fameux troisième point, en fait, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quand que je parle d'aimer ce qu'on fait, c'est quand même assez large. D'aimer votre travail, d'aimer votre diète, votre manger, ce que vous mangez au courant de la journée, d'aimer justement aussi votre entraînement. Ça va vous amener à performer et justement à bâtir plus de muscles. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous aimez pas votre diète, il risque d'arriver des moments où ce que vous allez manquer de constance. Ce qui arrive, c'est qu'en manquant de la constance, au bout de la ligne, vous allez aller tricher sur votre diète. Des fois, il y en a qui sont honnêtes puis ils vont le dire. Ah, écoute, j'ai triché sur ma diète, etc. Puis ça, je respecte ça. Si tu le dis, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y en a que pour eux, c'est plus difficile de le dire. Puis ça aussi, je respecte ça. Ce qui arrive, c'est que ça va les négliger en tant que tel. Puis là, ils sont un peu gênés, ils sont pris dans cet engrenage-là de vouloir suivre leur diète, d'écouter leur coach, mais au bout de la ligne, ils n'aiment pas leur diète. Fait que moi, je trouve vraiment important, puis pour la plupart de mes clients, en fait, 100% de mes clients aiment leur diète, je vous le garantis. S'il y en a un qui aime pas sa diète, puis qui voit cette vidéo-là actuellement, qui vienne m'écrire, puis on va y ajuster ça ce moment même. Alright? Donc, en fait, vraiment important d'aimer votre diète, votre entraînement. Si vous ne l'aimez pas, ça, c'est une chose. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs phases d'entraînement au courant de votre année, là, ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, ça, c'est un peu à votre entraîneur, selon l'objectif, de regarder avec vous c'est quoi vous voulez à titre de résultat pour s'assurer justement que vous aimiez non seulement les résultats, mais par le fait même que vous appreniez à aimer ce type d'entraînement-là aussi. Donc, ça va être important de regarder aussi au niveau de votre travail, d'aimer ce qu'on fait, va vous aider avec votre stress. Ça, c'est certain, ça va diminuer votre niveau de stress, descendre votre cortisol. Si vous aimez ce que vous faites, vous n'allez pas stresser à « Ah, faut que j'aille m'entraîner. Ah, faut que je mange ce repas-là, ça me tente pas. Ah, faut que je fasse ça, ça me tente pas. » Aimez ce que vous faites, ça va vous aider. Puis moi, ça fait une grande différence. Dans le passé, j'ai fait des travaux, j'ai travaillé justement, là, plus précisément dans la construction. En fait, c'est juste que moi, ce n'était pas fait pour moi au niveau de la construction. Puis au bout de la ligne, j'ai corrigé le tir. Je me suis vraiment concentré à 100% au coaching parce que ce qui se passait, c'est que je travaillais dans la construction, je faisais du coaching en même temps. Donc, je me suis assuré justement d'essayer de me concentrer le plus possible au niveau du coaching. Puis maintenant, vous voyez, je fais quelque chose que j'aime à 100%. Mon niveau de stress est beaucoup plus bas. Puis oui, j'ai pris de la masse musculaire. Donc, effectivement, c'est sûr que ça a un lien avec tout ça. C'est pas juste ça, encore une fois, qui va vous aider au niveau de votre prise de masse musculaire, mais je vous garantis que ça va faire une bonne différence. Alright? Donc, aimez ce que vous faites. Donc, merci à tous d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. En fait, la vidéo, c'est simple. Aujourd'hui, c'était pour regarder ensemble les 3 majeures choses qui sont importantes pour moi, pour mes clients,
pour vos gains musculaires et pour vous aider aussi au niveau de votre raffermissement. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça se peut que ce soit pas des points qui vous rejoignent, mais je vous conseille de regarder la vidéo, puis si vous vous reconnaissez dans un de ces points-là, je vous encourage fortement à porter une attention particulière, peut-être à essayer de modifier des choses dans votre journée pour vous assurer d'avoir une progression au niveau de votre masse musculaire qui va probablement être plus optimale. Donc, si vous avez n'importe quel genre de questions reliées à l'entraînement, la nutrition, la supplémentation, je vous encourage à venir m'écrire soit sur Instagram, Jérémy Lévesque ou Myself Training Nutrition. Sinon, vous pouvez m'écrire en fait aussi directement dans les commentaires du vidéo en bas ou vous pouvez m'écrire sur Facebook, Jérémy Lévesque. Sinon, on a une page Myself Training Nutrition. Donc, guys, encore une fois, effectivement, je suis conscient, il y a plein de points qui sont relatifs à la prise de masse musculaire et le raffermissement. Reste qu'aujourd'hui, je vous ai présenté 3 majeurs points très importants pour moi. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous aime. On se revoit bientôt. Ciao!